On va commencer par le premier chapitre qui concerne la géométrie plane. Dans ce chapitre, on va voir le plan vectoriel. Après, on va voir l'étude analytique du produit scalaire et ses applications. Ensuite, on va voir les angles orientés. Et après, l'équation normale d'une droite, l'étude analytique du cercle et aussi les transformations du plan. Et enfin, on va voir les polygones. Alors, donc, on va commencer par le plan vectoriel, c'est-à-dire on va étudier les vecteurs du plan. On va voir quand est-ce qu'on va dire que deux vecteurs sont égaux, comment va-t-on faire pour réaliser une addition vectorielle, effectuer un produit d'un vecteur par un nombre réel, quand est-ce qu'on dit de deux vecteurs sont collinéaires, et comment on va donc considérer qu'un ensemble de vecteurs est une base du plan vectoriel, et le calcul du déterminant de deux vecteurs du plan. Alors, donc, on a ici quelques définitions qui sont très importantes. La première, ça se concerne le plan. Donc, un plan géométrique, c'est une surface plane illimitée qui contient en entier toute droite qui joint deux de 6 points. Un repère donné d'éléments, c'est-à-dire on a besoin d'une origine, des axes, graduation, etc. à partir desquels on définit un système de coordonnées. On dit d'un repère qu'il est orthogonal si dans un plan cartésien les deux axes de ce repère sont perpendiculaires. Et on dit d'un repère qu'il est orthonormé, c'est dans le repère dans lequel les vecteurs de la base sont orthogonaux et de même mesure. Alors, donc ici, voici un repère qui est orthogonal. Donc, si vous remarquez ici, on a l'origine donc à O, on a l'axe OX et l'axe des Y, OY. On a ici la graduation avec laquelle donc on marche ou bien on se déplace dans l'axe des X. C'est la norme de U, donc elle est égale à 1. Et aussi, la norme de V ici, il est égal à 1, mais on remarque bien que cette norme-là, ou bien cette distance, n'est pas égale à cette distance. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est orthogonale et n'est pas orthonormale. D'accord? On a ici les deux axes sont perpendiculaires, mais la graduation ici n'est pas égale à la graduation sur l'axe des Y. Par contre, dans ce repère-là, on voit bien que c'est un repère qui est orthonormé. Pourquoi? La première condition, on a OX et OY, les deux axes sont orthogonaux. Et aussi, on a la graduation dans l'axe des X, elle est égale à la graduation dans l'axe des Y. Alors, vecteur du plan, on se place ici dans le plan, géométrie plane, quand on parlera du repère du plan. Donc, soit un repère orthogonal ou bien soit un repère orthonormé. Définition, le vecteur est un déplacement de point d'origine vers un point d'extrémité. Il est défini par trois choses. La première, c'est sa direction. C'est la droite qui le porte ou toute droite qui est parallèle. La deuxième chose, un sens de parcours, c'est-à-dire dans la direction de la droite. Et la troisième chose, c'est sa norme, c'est la longueur du vecteur. Il est noté par une lettre surmontée d'une flèche de la gauche vers la droite et la norme d'un vecteur U est notée donc comme ceci. Alors ici, on a un vecteur. Donc ce vecteur-là, on voit bien qu'il a une origine et une extrémité. C'est quoi sa direction? Sa direction, c'est donc cette droite qui est lui parallèle. Et c'est quoi son sens? Donc on voit bien que le sens c'est du gauche vers la droite. Et c'est quoi sa norme? C'est cette longueur ici. Donc c'est la longueur ici ou bien la distance qui sépare le point d'origine au point d'extrémité. Alors, les composantes ou bien coordonnées du vecteur U sont les scalaires X et Y. Dans la littérature, on écrit souvent U
avec flèche égale x, y entre parenthèses qui appartient à R2, c'est-à-dire que x et y sont des réels. Son interprétation géométrique est le point Pi de coordonnées x, y dans un repère orthonormé direct OIG. C'est-à-dire, si j'ai un point P de coordonnées x, y, j'ai un vecteur. Donc ce vecteur-là, son origine, c'est l'origine du repère et son extrémité, c'est le point P. On voit bien que la projection du point P sur l'axe des x, elle est égale exactement à x. Et on voit bien que la projection ou bien la valeur absolue de x. C'est parce que c'est une distance et la distance elle est toujours positive. Et la projection de y sur l'axe des y, c'est en distance, c'est la valeur absolue de y. Alors, donc on voit bien que les coordonnées de u, c'est aussi x et y. C'est comme les coordonnées du point Pi. On dit que u, pour dessiner u, on a besoin de se déplacer sur l'axe des x par x, c'est-à-dire on va faire x fois le vecteur i, c'est le vecteur unitaire, et on va faire y fois j pour arriver à l'extrémité du vecteur u. Alors, donc, dans cet exemple, on a plusieurs vecteurs. On a le vecteur AB, on a le vecteur CD, on a le vecteur EF, on a le vecteur V et on a la droite D. Le déplacement de A vers B, c'est le même que celui de C vers D. Pourquoi? Donc, on peut dire que ce sont les mêmes vecteurs. Ils représentent le même vecteur. Donc, on a dit qu'un vecteur est défini par trois choses. La première, c'est la droite qui le supporte. Donc, on voit bien que la droite AB, la droite CD, c'est-à-dire les droites qui passent par ces vecteurs-là, elles sont parallèles. La deuxième chose, le sens. Donc, on a le sens de A vers B, c'est le même que de C vers D. Et bien sûr, la longueur, donc la longueur AB, on voit bien qu'elle est égale à la longueur CD. Attention, il ne faut pas confondre sens et direction. Par exemple, AB, AB et DC, d'accord? Donc AB, maintenant c'est DC, ce n'est pas CD. DC, c'est-à-dire allant de D vers C, ils ont la même droite, la même direction, et aussi ils ont la même norme, mais n'ont pas le même sens. Parce que le vecteur A, dans le vecteur AB, je me déplace de A vers B. Par contre, dans le vecteur DC, je me déplace de D vers C, donc c'est le sens contraire. Voilà, donc on va voir après dans une autre vidéo les coordonnées et la norme d'un vecteur.